Ce serait une erreur de limiter l'usage de l'huile essentielle de Palmarosa à celui de simple déodorant. Certes, sa bonne odeur de rose lui confère une place de choix dans la cosmétique, mais comme vous allez le voir, il peut vous apporter bien plus que ça. Le Palmarosa est une plante de la famille des Poacées originaire d'Inde et d'Indochine. Et l'Indochine ici ne fait pas référence à l'Indochine française du temps des colonies, mais bien de la péninsule indo-chinoise comprise entre l'Inde et la Chine. Il appartient au genre Cymbopogon qui contient pas mal d'espèces riches en huile essentielle comme la citronnelle par exemple. Son nom latin est Cymbopogon martini. Vous le trouverez souvent écrit avec un seul i à la fin, mais normalement il y en a deux. D'ailleurs, si vous souhaitez comprendre un peu mieux le latin de la botanique, je vous mets un lien intéressant qui vous explique toutes ces subtilités dans l'article associé à la vidéo. C'est une plante qui atteint facilement des hauteurs entre 1 et 3 mètres, de couleur vert pâle avec une tige forte et mince. Elle aime les milieux humides et prend environ 3 mois pour atteindre sa floraison. C'est une plante qui pousse naturellement à l'état sauvage, mais qui se cultive très bien si on lui offre les conditions nécessaires à son épanouissement. Et ça tombe bien, puisque c'est une plante qui est abondamment cultivée pour son huile essentielle, qu'on obtient par une distillation de sa partie aérienne en 3 heures environ. Son odeur de rose lui a valu le surnom de géranium des Indes, ce qui peut faire un petit moyen mnémotechnique pour se rappeler que le principe actif majoritaire de son huile essentielle est le géraniol, un alcool monoterpénique dit tertiaire. Si vous ne savez pas ce qu'est un alcool tertiaire, je vous en dis plus dans l'article associé. Il y a bien plus de géraniol dans l'huile essentielle de Palmarosa que dans celle de géranium. Pour vous donner un ordre d'idée, si je prends les certificats d'analyse de l'huile essentielle de Palmarosa et celui de géranium rosa sur le site du laboratoire Pierre Francom, qui est très exigeant dans le choix de ses huiles, on a pour le géranium rosa variété Bourbon un peu plus de 20% de géraniol, alors que dans le Palmarosa, on monte à plus de 74%. C'est une des plantes qui en contient le plus avec la monarde fistuleuse dont je vous parlerai sûrement un jour. Et ce fort taux de géraniol fait qu'on va retrouver dans l'huile essentielle bon nombre de propriétés du géraniol, principe actif qui fait l'objet de nombreuses études scientifiques. Ce qu'on retrouve dans beaucoup d'ouvrages, c'est le côté anti-infectieux à large spectre, confirmé par de nombreuses études. Par exemple, on trouve dans le livre Aromathérapie exactement de Pierre Francom et Daniel Pelloen, un graphe qui le place en termes d'efficacité juste après les deux principaux phénols, le thymol et le carvacrol. Une efficacité proche avec une plus grande facilité d'utilisation car moins de contre-indications et précautions d'emploi. Et ce sont ces propriétés anti-infectieuses combinées à son odeur de rose qui en fait une huile essentielle intéressante en cosmétique et notamment plus particulièrement dans les déodorants. Pour rappel, la sueur en elle-même n'a pas vraiment d'odeur. L'odeur provient essentiellement du fait que des bactéries à la surface de notre peau vont se nourrir des nutriments contenus dans la sueur et ce sont ces bactéries qui vont émettre des molécules odorantes désagréables. Les propriétés anti-infectieuses du Palmarosa va donc faire le ménage dans les bactéries qui ont eu la mauvaise idée de se nicher sous les aisselles, ce qui aura pour effet de limiter la production de molécules odorantes par des bactéries, et d'autre part, l'odeur de rose participera à avoir une odeur plus agréable. Si vous trouvez que l'odeur de rose ne fait pas assez masculin, vous pouvez suivre le conseil de Philippe Banel dans le livre Physiologie et huile essentielle qui suggère de remplacer le Palmarosa par le laurier noble pour avoir une odeur plus fraîche et aromatique. Mais revenons au géraniol. Son action anti-infectieuse à large spectre est vraiment à large spectre. Il est efficace contre les virus, bactéries, champignons et parasites. On peut donc envisager l'huile essentielle de Palmarosa aussi bien contre les infections des voies respiratoires, des infections intestinales comme la gastro-entérite, mais aussi des voies génitales, des infections cutanées comme les mycoses cutanées ou de l'ongle, l'acné, l'eczéma et bien d'autres, propriétés qui se combinent d'ailleurs très bien avec sa propriété cicatrisante. C'est clairement une huile utile et pertinente dans la majorité des infections courantes qu'on est amené à rencontrer. Mais le pouvoir du géraniol ne s'arrête pas là. Comme je vous le disais, il est très étudié, et notamment en accompagnement des traitements contre le cancer et même en prévention. Je vous mets dans l'article associé quelques liens vers des études sur le sujet. Par exemple, une étude qui montre que le géraniol supprime l'angiogénèse. Alors quel rapport avec le cancer ? Quand une tumeur grossit, pour qu'elle survive, elle a besoin de créer de nouveaux vaisseaux sanguins pour alimenter en nutriments les cellules tumorales au centre de la tumeur. Sans ces nouveaux vaisseaux, la tumeur ne peut pas se développer. L'angiogénèse est cette capacité du corps à créer de nouveaux vaisseaux, et c'est cette angiogénèse qui est stoppée par le géraniol. Une autre étude montre la capacité du géraniol à stopper la croissance du cancer de la prostate. Et comme si ça ne suffisait pas, non seulement le géraniol agit directement sur la tumeur, mais il agit également sur les effets indésirables de certaines chimiothérapies, notamment en limitant les lésions rénales et l'insuffisance rénale provoquée par la chimio. On sent à travers toutes ces études que le géraniol suscite vraiment l'intérêt dans les traitements anticancéreux. On a également des études qui montrent l'effet du géraniol sur la régénération hépatique, c'est-à-dire la régénération du foie, et quand on sait à quel point il est important de soutenir et protéger le foie pendant une chimio, on voit de suite l'intérêt du géraniol.
Et ça ne s'arrête pas là, on trouve également des études mentionnant un intérêt en cas d'hyperglycémie et même de troubles de la mémoire. Bref, je vous mets toutes les références dans l'article associé. Comme beaucoup d'alcools monoterpéniques, il a un effet anti-inflammatoire par diminution des poussées respiratoires explosives des polynucléaires neutrophiles et par diminution des gamma-globulines en excès. Maintenant, si on revient sur l'huile essentielle de Palmarosa et pas seulement du géraniol, c'est une huile aux propriétés toniques, elle est utérotonique, ce qui en fait une contre-indication dans les 8 premiers mois de grossesse, mais peut être utilisée pour faciliter l'accouchement et bien entendu après avoir reçu un avis médical. Elle est également neurotonique et cardiotonique. Bien que pour l'aspect neurotonique, Françoise Cuic-Marinier précise dans le guide Terre vivante des huiles essentielles que c'est une huile régulatrice du système nerveux qui stimule en matinée et apaise en fin de journée en apportant une action anti-stress. Une étude brésilienne de 2004 a également démontré ses propriétés anti-inflammatoires et immunomodulants, ce qui confirme son intérêt contre les infections, et comme si ça ne suffisait pas, l'huile essentielle de Palmarosa dispose également de propriétés antalgiques, puisque le géraniol est antinociceptif. On l'indique dans le traitement des douleurs de l'appareil ostéomusculaire, ORL ou urogénital. L'huile essentielle de Palmarosa dispose aussi de propriétés spasmolytiques par inhibition des canaux calciques. Certains ouvrages, comme ceux de Dominique Baudou ou Pascal Gély-Simbert, lui attribuent une action au niveau du système lymphatique avec des propriétés décongestionnantes tissulaires, drainage lymphatique, décongestionnante mammaire, qui permet de l'envisager en cas de mastose, tension mammaire, lymphodème et pourquoi pas certaines formes de cellulite. D'habitude, je ne fais pas ça, mais là, j'avais envie de vous montrer que suivant les ouvrages, on ne retrouve pas toujours les mêmes propriétés. En général, certains livres omettent les propriétés secondaires pour se focaliser sur les principales, mais dans ce cas précis, l'aspect décongestion tissulaire est vraiment mis en avant par ces deux ouvrages comme une propriété principale. Autre point intéressant à mentionner, ce sont les propriétés répulsives pour les moustiques, puces, tiques et acariens. D'ailleurs, en parlant de tiques, j'ai indiqué dans mon canal Telegram le protocole que je me suis appliqué suite à une énième piqûre de tique pendant mon séjour dans les Alpes en mai. Côté utilisation, c'est une huile qu'on peut utiliser par voie orale, cutanée et en diffusion. D'ailleurs, la diffusion permettra d'exprimer tout le potentiel de ses propriétés anti-infectieuses dans une synergie pour assainir l'air en prévention des infections respiratoires. Côté précaution d'emploi, comme d'habitude, il faudra adapter la dilution à l'état de santé de la personne. Ses propriétés urotoniques font qu'elle est contre-indiquée les 8 premiers mois de grossesse. Elle est également déconseillée sans avis médical en cas d'allaitement et en dessous de 6 ans. Mais ça reste une huile assez facile d'emploi, ses DL50 orales et cutanées sont de 5. Côté énergétique, c'est une huile essentielle associée au chakra du cœur et coronal supérieur. Elle apaise l'irritabilité, le stress, la colère, la frustration. On dit qu'elle réduit le sentiment de culpabilité et aide à trouver un équilibre quand on se sent partagé entre plusieurs situations qu'on n'arrive pas à concilier. Elle ramène une forme d'harmonie. En médecine ayurvédique, c'est une plante qui est utilisée depuis très longtemps puisqu'elle était déjà mentionnée au IIe siècle. On utilisait les décoctions de feuilles et racines pour des indications similaires à celles de l'huile essentielle, c'est-à-dire contre les infections de la peau, des voies respiratoires ou intestinales. Vous voyez, on est bien loin du simple déodorant. On a là une huile polyvalente, facile à utiliser, qui plus est a le mérite de ne pas être chère. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.